Bonjour, petit mot avant cet épisode 6 du Cinéco pour vous dire que comme vous allez pouvoir l'entendre, le son est très différent des autres épisodes. On a eu un petit problème technique et évidemment on s'en est rendu compte après avoir tourné l'épisode, mais il était hors de question de réenregistrer, étant donné que la conversation est très passionnante, et il était hors de question de faire sauter l'épisode, étant donné que le film dont on va parler est très important pour nous. À part quelques morceaux de conversation étouffés, ou quelques répliques, la conversation est audible, et par avance toutes mes excuses, et j'espère que vous profiterez quand même de la conversation, puisque je vous le redis, elle est vraiment passionnante, et je vous encourage du coup à l'écouter, et je vous encourage évidemment à aller voir les films dont on va parler, qui sont passionnants aussi. Et aussi à ce niveau-là, il ne s'agit que d'un détail, mais au début de l'épisode, vous entendrez que je dis que c'est l'épisode 5, mais vous êtes bien sur l'épisode 6 du Cinéco. Deux épisodes ont été tournés dans un petit laps de temps et je ne savais pas si ça allait être le cinquième ou le sixième, mais c'est bien le sixième. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode du Cinéco. Aujourd'hui je suis avec Lothar Le Dantec et c'est la première fois que tu viens dans ce podcast, donc je te laisse te présenter. Il faut se présenter? Oui, Tu dis quoi? tout le monde l'a fait. Ils disent quoi les gens? Et tu te présentes, tu dis ce que tu fais, ce que tu aimes. Notamment tu aimes la musique. C'est vrai, je fais de la musique, de la guitare depuis déjà maintenant longtemps, chant, piano, on se diversifie. Puis le cinéma quand même. J'aime beaucoup les films bien crasseux. J'ai vu Wake in Fright il y a pas longtemps. Wake in Fright, pardon. Et qui était très bien. Et sur Mubi encore. Mais en tout cas, merci pour l'invitation. Bah de rien. Mais du coup pourquoi je t'ai invité? C'est parce que du coup on a découvert en avant-première un petit film au cinéma à revoir. C'est Le Mal n'existe pas. C'était en février, je crois, non? Oui, j'ai plus la date précise, c'était le 20 février je crois. Donc avant-première de presque 2 mois. Et film qui va sortir du coup le 10 avril 2024. C'était le dernier jour du Festival Travelling. Oui, c'était dans le cadre, la clôture. ouais, c'est dans le cadre du Festival Travelling. Et présenté par Bastien Méresson, du coup, qui a géré le Festival du cinéma d'Asie. J'ai plus exactement le truc, mais il a sorti un bouquin sur le cinéma coréen qui est pas mal. Et du coup, il nous a présenté la séance. Et du coup, Le Mal n'existe pas, c'est de Ryusuke Hamaguchi, qui est connu, en fait, qui est exclusivement connu, je pense, en Europe pour Oui, Drive je My pense. Car, qui a du coup frôlé l'Oscar du meilleur film. Est-ce qu'il a eu meilleur film étranger? Je crois. Je crois qu'il avait eu Je crois meilleur dans film mes souvenirs, étranger. il a eu. Et il a frôlé meilleur réalisateur, meilleur film. Il a pas eu meilleur réal aussi? Non, je pense pas. Je crois pas qu'il a été nommé là-dedans. Ouais. Bah il aurait. Il En tout aurait cas, pu, il a en dû soi. frôler pas mal de récompenses. Et Drive My Car, qui est un gros film, un gros morceau. On va retrouver d'ailleurs. Bastien Méresson nous avait dit que Le Mal n'existe pas ne ressemblait pas à Drive My Car. C'est C'était ça. très différent. Pourtant, on va retrouver pas mal de. Qui a recommencé un peu ses débuts du cinéma d'une nouvelle manière. Ouais, mais. Une sorte de reboot de sa filmographie. Mais en ayant vu que Drive My Car, toi t'as vu beaucoup plus de films de lui que moi par contre, parce que t'as vu Drive My Car et t'en as vu d'autres avant, tu m'avais dit. J'ai vu Asako 1 et 2 Ouais. et Conte Hasard Autre Fantasy. Ah oui, bah je l'ai vu aussi. Dans la j'ai lignée vu du coup de Ouais. Drive My Car. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il avait fait Conte du Mais hasard. j'ai Autre pas Fantasy, été ouais. tant que ça, comment dire, dans son pré-cinéma, quoi. J'ai pas été tant que ça au tout début. Mais t'avais aimé Drive My Car. Oui. Conte du hasard, Autre Ah. Fantasy, un peu moins peut-être. Ah, Et très dialogué. assez dialogué, mais Ouais. le sujet est intéressant quand même. Oui. Ces histoires et tout ça. Et là du coup, Le Mal n'existe pas, de quoi ça parle? On va suivre Takumi, du coup, qui vit dans son petit village et dans sa petite forêt. Il est isolé en fait, même Oui, une du petite reste. communauté. Même lui du de la reste. Corée. Ouais, il est isolé, il a sa fille, et on découvre que du coup, il va y avoir une entreprise tokyoïte, française, Oui, ils je viennent de crois. Tokyo, je crois. C'est une mégapole en tout cas. Ouais. Et ils viennent installer un glamping. Et je ne savais pas ce que c'était un glamping avant. Moi non plus, c'est ridicule. Ouais, c'est une sorte de camping plus luxueux, de ce que j'ai compris. Moi, je crois que ça mélange un peu avec le côté glamour. Enfin, Ah, mais un ouais, petit c'est peu, ça, c'est la contraction de glamour et de camping. Et du coup, le village le perçoit plutôt mal. Forcément, ça va détruire. Enfin, en tout cas, ça s'installe sur des forêts. Ça utilise... Surtout, je crois que ça parle de nappes phréatiques. C'est Oui. par rapport aux eaux aussi Par rapport qui aux vont être déchets utilisés. Les qu'il va y déchets. avoir, ouais. Et on va suivre du coup deux, je dirais, non, peut-être 3 points de vue en fait. D'un côté Takumi, Oui. de l'autre côté le village, et le troisième côté du coup les deux, comment on appelle, Les deux chargés de communication. ouais, un peu. les deux émissaires. Ouais, je dirais, c'est ça. parce que ils sont vraiment envoyés au casse-pipe Oui, c'est sans clair. aucune information de la hiérarchie. Et du coup, Même voilà. sans contrôle, ils peuvent rien faire eux-mêmes. Oui. Quoi. Ouais, bah ils se retrouvent quand tu vois qu'ils n'ont pas d'argument contre le machin. Enfin, on se croirait vraiment pour le coup dans une entreprise avec un bon brief là, pourri. Et qu'en as-tu pensé?
de ce Et bah, film? j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça super intéressant, que ce soit en termes de paysage, de musique, de photographie. Euh, Il y a quelque chose d'onirique, je trouve. Bah, justement, il y a quelque chose de très feel good aussi, même. Oui, Parce c'est vrai. on en reparlera après avec le comparatif. Et on va même peut-être le lancer plus tôt que prévu, mais oui. En tout cas, il y a la photo qui est très chaleureuse dans ce film-là. C'est clair. Beaucoup plus chaude. Et la musique, bah, celle de Eiko Ishibashi. Mhm. Mais qui est beaucoup. Il avait dit, Bastien Méressonnet, que Hamaguchi avait voulu malmener la musique. Et Oui, c'est vrai qu'à des moments, la et musique ça... se Oh, coupe bah, et c'est cool. t'as envie de l'entendre beaucoup Même plus. pas en fin de temps ou alors de mesure, elle s'arrête d'un coup pour Ouais, lancer. Même pas des fois une nouvelle scène, je crois. Elle se coupe même des fois sur un même plan. oui. Enfin, c'est très particulier. Alors pourtant, Dans son musique. c'est des plans longs. Et d'ailleurs, le film démarre sur ce plan hyper long en contre-plongée du ciel dans la forêt. Mhm. C'est là, t'entends bien sa musique et tout. Et c'est vrai que coupage net après, et puis l'intrigue commence. Et il Puis y a... sur le soleil, justement, je parle dans mes Ouais, souvenirs. oui. Écoutez, chaleureux revient, même s'il y a il y a les arbres qui cachent, il y a toujours ce soleil Mm. Et qui traverse. le titre est très intriguant du coup, parce que le mal n'existe pas. Et bah en vrai, il n'y a pas tant que ça. C'est vrai que dans ce film-là, il n'y a pas tant que ça d'antagonistes. Il est particulier, l'antagoniste, il est pas vraiment là. C'est plus, je trouve, quelque chose de sous-jacent, Mm. de l'identité un petit peu des personnages, de leur culture. Bah, même tu vois, pour moi, il y a une scène un peu clé avec ça, c'est l'épine de l'arbre. Je sais plus quel personnage se prend le C'est pas doigt. l'enfant ou C'est du moins la fille c'est qui sûrement est l'émissaire de ouais, Deuxième. qui lui dit. Il y a un moment d'ailleurs où Takumi dit à sa fille en passant dans la forêt, ouais, fais gaffe aux arbres, il y a des épines, machin et tout, quand il lui parle un Hmm. peu de tous les genres d'arbres qu'il y a. Et il y a un moment, en fait, ce truc-là, bah, c'est l'épine de Tchekhov, en fait, hein, puisqu'elle va revenir de toute façon. Et c'est vrai qu'il y a ce mal qui est pas. On va dire que le mal n'existe pas, mais il est un peu partout dans le film. Puis rien que le fait de le dire, ça prouve bien qu'il y est en soi. On Ouais. veut peut-être se dire quelque chose, se prouver quelque chose. Mm. À cacher peut-être quelque chose, même. Dans un Bah ouais. sens. Peut-être une haine. Bah, c'est le parallèle au final. On reviendra sur cette scène de réunion, mais quand le village du coup apprend que va y avoir le glamping qui va se faire, au final ils viennent les émissaires en mode oui ça va être tranquille, vous inquiétez pas. Une fois qu'on pose les questions, une fois qu'on va plus au profond du truc, on se rend compte que non il y a quelque chose qui pue un peu dans ce projet-là. Et surtout, même du côté des émissaires, quand on les voit dans leur bureau, ils sont en contact direct du coup avec leur hiérarchie. Mhm. On voit cette hiérarchie-là, et en fait c'est un mec sur un écran, et on n'a jamais ce point de vue du mec, on est tout le temps sur l'écran. Et il y a toujours ce truc qui est dissimulé, qui est caché derrière quelque chose. Et, euh, et voilà. Je pense, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sur. Euh, Bah, déjà, je trouve intéressant que quand il y a la scène de réunion, On va en euh, reparler. ok, mais je dis juste en tout cas Vas-y. que je trouve que les villageois sont. Ils ont une sorte de prise de conscience, je trouve, qui est très intrigante. Ils ont un recul, une intelligence, je trouve, qui est très bien Oui, représentée. contrairement. Oui, aux autres. Oui, non, c'est vrai qu'il propose justement, il y a une proposition de solution. Mais Bastien Méresson disait que d'ailleurs il était allé filmer au final, que Hamaguchi était allé filmer ça et tout ça. Est-ce que justement il a assisté à quelque chose de similaire? Peut-être ça doit se faire beaucoup au Japon, je pense, ce délire-là. Hmm. Pas en France en tout cas, parce que moi j'ai jamais entendu parler de glamping. Mais je trouve juste en tout cas qu'ils, même si les gens de la ville peuvent avoir la connaissance via la technologie, ils sont pas, ils vivent pas dedans, ils la connaissent pas vraiment. Il y a la connaissance, mais ils la connaissent pas. Et on Ouais. voit quand il y a Takumi qui casse de la bûche, et ben il y a l'autre qui veut essayer et qui Oui. arrive pas et tout ça parce qu'il veut renouer un peu avec le côté de Oui. nature Et qu'il a pas. c'est comme ça qu'il devient fan de la nature après, ce Oui, personnage-là, et c'est presque ridicule, parce que tu te dis, bon, mais c'est juste qu'il a coupé une bûche, quoi. oui, c'est ça. Et il se sent intégré, et on pourra revenir sur la fin, même si on va éviter. On va quand même éviter le spoil, ou alors on le fera dans une partie de fin. Mais c'est vrai que ce personnage-là finit très mal, et sûrement à cause de ça. Mhm. Et du coup, on est dans le cinéco, donc évidemment, on fait un écho avec un film déjà sorti, et là, on va pas aller chercher très loin, puisque on est allé prendre RMN de Christian Muggiu, j'espère que je le prononce bien du coup, sorti le 19 octobre 2022. Et du coup, j'ai une première question, Lothaire. Dis-moi.
C'est après, tu as revu RMN hier. Oui, Est-ce que tu es toujours convaincu, parce qu'en sortant du Yamaguchi, du coup, tu as pensé comme moi à RMN. oui, Et est-ce que tu es toujours convaincu du lien entre les deux? encore plus même. Ouais, on est Parce que d'accord. il y avait des choses que j'avais oubliées et que je revois encore plus là. On va résumer vite fait RMN. Donc, on suit un Bastian, non, Mathias. Et, C'est Je sais Mathias. pas pourquoi je dis Bastien, bah, mais Bastien Meresson en fait. On suit Mathias, du coup, qui travaille en Allemagne dans un abattoir. Mais bon, ça c'est 10 secondes du C'est film. Hein. histoire de montrer qu'il travaille à l'étranger Ouais. surtout. Ouais. Et qui va péter la gueule à son chef, ou voilà. Et puis qui va se casser tout simplement et retourner en Transylvanie, du coup, dans son petit village De en Roumanie. Et puis retrouver son fils et sa femme, dans une famille un peu compliquée, il y a des liens un peu complicados, on va dire. Oui, tu sens que c'est pas l'amour quoi. Ouais. Et dans son petit village, donc il y a une usine, une sorte de grosse boulangerie. Ouais, c'est une boulangerie, mais ouais. il me dirait qu'il la montre un peu comme un truc local, mais c'est assez. C'est très industriel, particulier. quoi. Ouais, Hein, c'est particulier. ouais, c'est un peu gros. Et il y a deux, du coup, j'ai plus l'origine, C'est deux les Sri Lankais. Ouais, Ouais. Deux Sri Lankais qui vont venir travailler à la boulange parce que bah, dans le village, ils n'ont pas réussi à trouver de gens qui voulaient travailler pour le salaire minimum. c'est ça. Il y en a qui travaillent à l'étranger et puis le boulot est pas très bien payé. Donc voilà, ils sont obligés de recruter deux Sri Lankais. Et le village va un peu se soulever contre ça parce que bon, tripote du pain, tout ça. Aïe aïe aïe. Et premier truc du coup, c'est que est-ce que du coup tu vois un peu les liens? Vu que tu es convaincu. Bah là, je dirais peut-être plus au point de vue, pas forcément des personnages, mais déjà, je trouve en termes de paysage. Ouais. euh, Ça se passe l'hiver. Et C'est pour ça. les deux, du coup. Et il y a une envie de montrer quand même le paysage d'une beauté immense. Je vois ces plans longs dans RMN avec ces belles montagnes, cette neige et ces beaux villages pour contraster justement à Tu ces l'as ressenti personnages. beau, toi? Moi, je l'ai ressenti beau Ouais. bizarrement. Ah, parce que moi je le trouve tellement Il est désaturé. froid, mais il est beau. Ouais. Parce que c'est beaucoup, moi je trouve ça beaucoup plus sublimé dans. Oui, Même si elle est dangereuse cette nature-là. Avec la colorimétrie très chaude. c'est ça. Mais il la montre différemment. Mais c'est vrai que bah, déjà, la musique dans Le Mal n'existe pas est forcément plus jolie parce qu'elle est assez terne dans RMN. Mais je trouve quand même que le paysage avec ses plans longs est bien représenté. Puis il y a ce plan aussi avec ses feuilles, un peu comme des vagues Ouais. l'hiver avec autour de la forêt. Thank you, Tom Ford. Oui, il y a des beaux paysages et je trouve que les deux un peu veulent sublimer ce paysage en contraste justement à ces personnages qui veulent montrer que c'est beau où ils sont, mais en même temps qui veulent pas qu'on y aille, quoi. Ouais, moi c'est intéressant, je l'ai pas ressenti comme ça dans RMN. Je trouve pas le truc beau. Mais enfin, je peux comprendre par contre qu'on peut trouver Oui. les images belles et tout, la nature belle. Mais ouais, c'est peut-être moi le manque de colorimétrie me fait me dire, tu vois, que j'ai pas envie d'être là à En ce soi, moment-là à la photo. Peut-être qu'ils veulent pas que ce soit beau, mais les paysages sont tellement beaux de base Bah, on est qu'il presque. pas du mal. Il y a certains plans, notamment dans la ville, quand ils sont dans le village, mais côté un peu pierre, maison en pierre, tout ça. Mhm. Là, je me suis dit, bah ouais, on est presque sur du noir et blanc en fait. Quoi. Mhm. T'as vraiment très peu de couleurs. Hein. Oui, dans le village même, par contre, les endroits ils sont vraiment presque sales. Un peu, Ouais, quand alors même. que tu regardes la photo du mal n'existe pas, même tu vois l'image qui était le prévisuel du film avec la gamine et son écharpe, tu dis, bon, il y a un jaune, un violet, enfin un rose, qui est quand même très, très poussé quoi. Et autre chose aussi, on a évoqué une scène de réunion, parce que du coup Oui. c'est l'un des liens du film, enfin le lien, peut-être le lien principal des deux films, c'est qu'il y a cette scène de réunion assez longue où les villageois vont prendre la parole contre quelque chose, bon, on va dire de légitime dans le mal n'existe pas, mais un Oui. peu moins dans RMN, puisque du coup le village prend parole pour jarter les Sri Ça. Lankais. Un plan séquence de 17 minutes, je crois, si je me souviens bien. Au moins, ouais. Ouais, il est en deuxième partie du film, C'est ça. et c'est vrai qu'il est très long. Et, Mais je me souvenais plus, il est quasiment vers la fin du film quand même. Il arrive très tard. Ouais. Et il positionne d'ailleurs sa caméra dans un endroit assez. Il se met côté public, mais côté entreprise, enfin qui sont plus pour les Sri Lankais. C'est ça. C'est le seul moyen en fait qu'il a de s'exprimer pendant cette scène-là, parce que de toute façon, et il va pas changer de placement de caméra. Du coup, on va rester vraiment sur le même point de vue, et on va avoir quand même des répliques assez fameuses, du genre ah moi il me dérange pas, hein, mais tant qu'ils restent chez eux. La fameuse, hein. Ben on est sur là, je trouve qu'il arrive vraiment par contre à capter des répliques là où c'est plus intelligent dans le mal n'existe pas, tu vois, tu disais que c'est plus poussé, plus ça va plus au profond des choses. Là par contre dans RMN c'est l'effet inverse, c'est que la moindre personne qui va essayer de parler pour les travailleurs sri-lankais,
on va lui répondre ah ouais mais non mais il touche la patte, enfin des trucs comment dire, peut-être pas des, on est plus sur un truc extrême droite, délire un ça. peu populiste en mode et du coup on leur dit enfin l'argument principal d'ailleurs, c'est ce qui est utilisé pour les Sri Lankais, c'est qu'ils peuvent travailler chez eux, ils n'ont pas à venir dans les autres pays. Et évidemment du coup on en parlait au début du film, Mathias revient C'est du ça. coup d'Allemagne. Et ça pose pas de problème par contre que les travailleurs roumains vont en Europe chercher du taf. Et ça c'est le point que je voulais soulever. Je vais juste te couper. Mais du coup, il y a aussi le côté où depuis longtemps, il y avait déjà eu cette cohabitation entre les Roumains et les Hongrois, Oui. qui apparemment est passée. Mais tu vois qu'ils en reparlent dans une réunion et ça Et il y a part un en moment, baston. oui, Et ouais, je trouve ouais. que le titre du mal n'existe pas pourrait presque passer dans RMN, où ils font semblant presque qu'ils habitent enfin en communauté. Et au fond, il y a toujours cette friction des langues, des cultures. Mais c'est ça le truc que soulève en vrai, je pense, le titre Le mal n'existe pas, tu vois, c'est que dans Le mal n'existe pas, il est trop subtil en fait. Alors que RMN, tu te dis Le mal n'existe pas, bah voilà, Bah, c'est ça. si, bien sûr. On le voit clairement. Ouais. Mais c'est oui, et surtout il est incarné par un personnage, c'est presque ce personnage un peu de l'ignorance et puis un peu mouvant, on va dire, même autant il a aucune idée en fait, il s'en fout, il se laisse porter le mec. C'est le personnage de Mathias du coup qu'on va suivre, mais en fait on se rend compte qu'on ne suit pas vraiment dans le film. Pas tant que ça, non. Il y a beaucoup de points de vue aussi. C'est celui qui peut-être connaît plus de monde dans le village, il fait un Ouais. peu les liens. Ouais, il est très silencieux, mais il connaît au point d'aller se masturber dans le jardin d'une arbre. Oui, dans l'arrière-maison, oui. Ouais. Et ce personnage-là, mais ouais, enfin, il se laisse porter. À un moment, du coup, il signe une pétition pour virer les Sri Lankais, mais pour du coup pécho celle de l'usine, l'une des chefs de l'usine. Ah voilà, non, on m'a obligé à signer. Enfin, on suit un personnage qui est complètement abject, contrairement du coup au Mal n'existe pas, où tu te C'est dis, vrai. on suit. C'est peut-être la question de la culture aussi, du coup, C'est du peut-être pays. ça aussi. Parce que Ils sont pas dans, on va dire, dans la montrance, si je peux me permettre ce terme. Il est assez froid, mais en même temps, il est cordial, il est gentil, juste il veut pas déranger, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il a à faire, et ça marche quand même. Mais les deux sont froids, les deux personnages sont froids. Mhm. Mais tu préfères être avec lequel? Tu préfères être avec Takumi Ça ou dépend, Mathias? ça dépend si Takumi Asahi. Mais sinon, c'est Takumi. Mais c'est vrai que mais Takumi, moi en tout cas, il m'inspire plus. Oui. Puis tu sens qu'il connaît son environnement aussi, donc ça joue beaucoup là-dessus. Et alors que Mathias, ouais. Le truc, c'est que Mathias, c'est le coup dans le dos. Et d'ailleurs, il y a un moment, il y a une scène où, dans la maison du coup où sont hébergés les Sri Lankais, il y a quelqu'un qui jette un truc en feu. Et il y a l'un des trois personnages masqués, on les voit pas ces gens-là. Mais on se doute que d'ailleurs Mathias est dans. C'est l'un des fortement trois. possible. Ouais. Vrai screamer d'ailleurs cette scène. Mhm. Sacré screamer. cette Oui, mais scène, c'est d'ailleurs. magnifique d'ailleurs parce qu'il y a un rapport avec la musique aussi. Tu vois les Sri Lankais en train de faire de la musique avec les Oui, verres. avec les verres. Et puis juste après, il y a le verre qui pète. Enfin, littéralement, du coup, la fenêtre pète. C'est vrai que c'est super intéressant ça aussi. Ouais. Et bon, il y a pas beaucoup de musique dans le film, hein, mais non, parce que ça me revient pas, tu vois. Je me dis pas. C'est plus du son. Non, il n'y a pas de musique. Mais ouais. Contrairement à Mal n'existe pas, qu'il y a de la musique, mais il te la coupe. Et du coup, là, on va entrer en partie spoiler. Mais vous pouvez rester parce que je pense pas que ce soit très important de se faire spoiler RMN et Le Mal Non, n'existe pas. je pense pas non plus. Vous ferez quand même chier devant des plans fixes. Bah, surtout qu'on ne dévoile pas une vérité en soi aussi, vu que la fin. Enfin, on verra. Bah, on dévoile un truc, mais de toute façon, qu'est-ce que ça apporte de savoir que ce perso-là. Enfin, c'est la fin du film, donc Mhm. après, c'est fini. Très Pas de court. suite, hein. Assez court en soi, le mal n'existe pas, il fait 1h30. Non, Non. t'es fou, il fait 1h50. 1h50. Ouais, c'est juste que les plans, ils Bah, sont tellement longs. Oui, il n'y en a peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, il Ouais. passe assez vite, je trouvais. Mais... Oui, bah, une fois que t'es dedans, en fait, c'est un film qui est très cocooning, bizarrement, alors que c'est rare de voir un film aussi contemplatif, cocooning. Parce que dans le cinéma contemplatif, en général, bon, on est plus habitué. Je sais pas, je vais pas. Memoria de Verstacool, c'est le bon exemple. Est-ce qu'il est feel good? Pourtant, il se passe pas. Il n'y a pas de grand chose de mauvais dans le film, il n'y a pas trop d'antagonistes, il n'y en a pas. Bah, oui, je pense que c'est les couleurs chaudes qui aident beaucoup aussi. Dans Memoria? Oui. Ouais, mais tu le trouves feel good le film? Non. Bah non, non Mais plus. il y a des Mais belles pourtant, couleurs. le mal n'existe pas, tu vois, malgré son contemplatif. Il arrive quand même à. Tu te dis, t'as pas envie de sortir du film, quoi. Mhm. Je pense qu'il aurait rajouté 30 minutes, tu vois, 2h30, vas-y, je me serais pas dit, oh, j'ai envie de me casser, tu vois. Il y a quelque chose quand même qui aspire dans le film.
Mais on attend à quelque chose quand même, du coup. Avec le titre et avec cette lenteur, on s'attend à ce qu'à un moment, il y a quelque chose quand même qui pète, je Ouais, trouve. mais au final, pas vraiment. Pas vraiment. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui pète dans le sens où il y a un masque qui s'enlève quand même, je trouve. Mhm. Et du coup, pour cette partie spoil, on va reparler d'un autre détail du film, enfin que les deux films partagent, c'est l'enfance. Du coup, puisque Mathias et son fils, du coup, Rudy, vont souvent en forêt. Et Rudy notamment qui a croisé un pendu, soi-disant. Oui, mais Mais il y a on un le moment. sait que bien plus tard aussi, ça. Ouais, mais il y a aussi du coup un mec dans le film qui est là pour recenser les ours. Oui, Donc on apprend qu'il y a des ours dans le. Plus ou moins, bon, je sais pas s'ils sont dangereux ou machin, mais il y a des ours dans la forêt du coup. plus pour la Protection, préservation. Oui. la préservation de l'environnement qu'on retrouve aussi dans Le Mal n'existe pas d'ailleurs. Parce qu'en fait, oui, c'est vrai qu'il y a. On critique d'ailleurs dans la scène de réunion le français, du coup, qui cherche la Oui. préservation des ours. Oui, d'ailleurs, pourquoi c'est un Français qui fait la prise en charge des ours? Mais ouais, et on parle d'animaux aussi dans Le Mal n'existe pas. Je crois que c'est le seul animal qui est cité de toute façon, c'est les cerfs. Oui, quasiment. Et notamment le fait que les cerfs peuvent être. Il y a Takumi du coup qui va sortir cette réplique-là. Sert de Tchekhov encore. Ouais, ah oui, bah là littéralement, bah, c'est le fusil serre de Tchekhov. Oui, Hein. c'est ça. Mais ouais, je vais pas sortir la réplique en japonaise ni précisément le truc, mais il nous dit en gros les cerfs, quand ils se sentent attaqués, vont devenir ultra violents. Oui, quand ils sont dangereux, c'est quand il y a soit le petit qui est blessé, soit le cerf lui-même qui est blessé. Ouais. Et on reviendra du coup sur cette petite réplique dans 3-4 minutes. Mais du coup, sur la fin, du coup, Mathias et son fils vont souvent en forêt et tout ça. Et côté Le Mal n'existe pas, Takumi et sa fille Anna vont souvent en forêt aussi, puisque bon. Elle, souvent toute seule aussi. Et elle, après souvent toute l'école. seule. Et Car ben, il oublie de venir la chercher. mais justement, et Rudy, par contre, le fils de Mathias, lui, traverse pour aller à l'école cette forêt. Et c'est un moment, du coup, où quand le père, nous, quand on commence l'intrigue du film, il veut plus y aller. C'est vrai. Donc il y a aussi il y a un petit écho entre les deux qui est assez intéressant. Le père veut qu'il aille seul aussi. Ouais. Ah oui, ce sont Mathias, c'est Oui. le père. Enfin, tu te dis, il comprend même pas son fils, en fait, le mec, quoi. C'est rien qui le sauve, en fait. C'est un pire perso de film, je pense. Oui, il va en faire un homme, quoi. C'est Ouais. un mascu. Et Anna disparaît, du coup, dans Le Mal n'existe pas. Et elle disparaît pendant combien de temps? Parce qu'il la cherche pendant un bon 20 minutes, 25 minutes. Oui, c'est vraiment le dernier quart, presque. Ouais. Et puis, du coup, fin du film, Takumi retrouve sa fille. Avec un émissaire. Oui, avec deux le mec, émissaires. du coup. Je sais plus son nom, par contre. Ouais. Mais du coup, il retrouve sa fille et à côté d'un cerf. Donc, et il lui dit de pas bouger parce que, voilà, vaut mieux pas parce que ça peut être violent, quoi. Et du coup, le mec essaye d'y aller. Je crois. L'émissaire essaye d'y aller, L'émissaire ouais. essaye d'y Parce aller. qu'il veut quand même sauver la gosse. Quoi. Ouais. Et il se fait tirer dessus par Takumi. Incroyable retournement de situation. C'est vraiment que c'est pas le cerf qui tire. Ah, c'est clair. Et là, du coup, incompréhension, pourquoi C'est une très bonne question. tu n'as pas la réponse? Bah, j'ai des idées, mais en soi, c'est pas des réponses, mais j'essaye de justifier un peu son acte, Bah, mais sans lui comprendre réellement. En prenant en compte l'écho de Remen, on peut essayer de trouver un filon. Non, moi, ce que je pense, du coup, je l'avais noté d'ailleurs, parce que justement, je voulais pas la perdre à cause du un mois du film. Oui, c'est sûr. passé. Mais non, moi, la théorie que j'avais, c'est notamment de revenir sur cette réplique. Quand les cerfs se sentent attaqués, ils se tirent dessus. C'est ça, ils sont dangereux alors que Ils sont sinon ça dangereux. va. Et là, pour le coup, dans ce film-là, c'est les paysans. Enfin, les paysans, ouais, c'est horrible de le dire comme ça, c'est C'est des négatif. villageois. Les villageois. C'est une communauté rustique, un Ouais. petit peu. Quoi. Rustique. Rustique. Mais les villageois ici se sentent attaqués. Et en fait, pour moi, du coup, Takumi qui tire donc sur ce mec-là, c'est qu'en fait, ce mec-là, de toute façon, enfin, on le disait tout à l'heure, il est devenu écolo en coupant du bois, quoi. Oui, c'est ça. C'est quand même aujourd'hui, tu te dis, bon, c'est un peu ridicule le mec quand même. Et il y a un côté faux pour moi dans ce mec-là, justement. Celle qui l'accompagne, justement, j'ai pas son nom, l'autre émissaire, elle a l'air beaucoup plus sincère. Et d'ailleurs, dans les scènes de réunion, justement, elle prend en compte l'opinion, lui, il a l'air un peu de s'en foutre et tout ça. En fait, il y a un truc, et là encore, on est dans cette dissimulation. Le mec, en fait, fait style d'être intéressé, machin et tout ça, mais en vérité, il en a rien à foutre, quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'il se fait tirer dessus à la fin, même si, du coup, le message d'Amaguchi est un peu vénère sur C'est vrai que c'est la suite. Mais il se relève quand même.
C'est vrai, il est blessé, ouais. Il est blessé, il est pas mort. Ouais. Heureusement, ça aurait été peut-être un peu trop. Bah Je ouais. trouve que ça diminue en bien, je trouve quand même, le message. Mais ouais. Mais pour moi, c'est. Ouais, Oui, donc pour toi, le cerf pour moi, le cerf et la représente représentation du de villageois. ce village Ouais. qui sont gentils, mais bon, on peut le dire entre guillemets, et puis dès Qui qu'on se vient sentent les attaqués. embêter, c'est ça, dès qu'ils sont attaqués, par Ouais. contre, ça plaît plus. Bah, c'est même tout ce parallèle-là marche du coup avec la nature, tu vois. Enfin, Mhm. le truc, c'est que même. Imaginons que tu vois, il y a la scène avec les épines, enfin. Takumi dit à un moment, genre, ah, ça c'était l'arbre, ça c'était l'arbre. Et on voit jamais ces personnages-là se blesser. Et en fait, c'est l'une des émissaires, du coup, l'autre émissaire qui se blesse avec machin. En fait, c'est Mhm. une fois que tu. Si tu ne connais pas le truc, le mal va un peu se révéler, tu vois. Enfin, Oui, c'est ça. si tu vas sans le connaître et sans essayer de le connaître, sans l'apprendre, ça va se révéler ce mal-là. Voilà, c'est ma théorie. C'est ma théorie du mal n'existe pas. Non, c'est une très bonne théorie. Mais c'est vrai que tu as raison, on comprend que l'émissaire, elle, veut rester, mais que lui, il le fait juste parce qu'il renoue Ah. un peu avec ses ancêtres qui coupaient du bois pour faire la maison. Enfin, il y a vraiment quelque chose, oui, de très faux. Ouais, bah oui, Mais mais tu sens qu'il est pas mauvais quand même, mais c'est quelqu'un en soi qui met pas non plus sa vie dans la ville, mais qui veut s'intégrer dans quelque chose qu'il ne connaît pas du tout. Ouais, mais je trouve ça un peu. En vrai, je trouve ça un peu radical, j'avoue, la fin de Maguchi. Mais bon, en même temps, faut bien qu'il se passe un truc dans le film, parce que. Oui, c'est ça. Parce que sinon, on se fait chier. Mais autre chose, du coup, aussi, on va revenir un peu sur RMN, puisque RMN a une scène de fin aussi Exactement. incompréhensible. C'est clair. Mais je la trouve encore plus jolie. Enfin, Ouais. terrifiant même plutôt. Ouais, plus métaphorique en fait, hein. Là pour le coup, on n'a pas de truc qui se passe. Parce que du coup, c'est Mathias qui regarde dans une direction. Mais c'est après quoi? Parce il se passe un truc avant. Bah justement, je trouve que contrairement à Dans le mal n'existe pas, la scène de fin dans RMN vient un peu de nulle part. Elle arrive d'un coup, je crois qu'on Ouais. voit Mathias qui voit qu'il y a un mouton en moins. Il sort dehors et il cherche un peu. Et je Oui, comprends c'est ça. plus. Il vise d'abord celle qui couche dans l'usine. Et ensuite, il voit un ours derrière. Il s'approche et il voit ces quatre cinq ours qui se lèvent petit à petit, un par un, des buissons. Ouais. Et tu sens qu'il se retourne et Bon, il est froid. là, après le film, il t'apporte une réponse, tu vois, parce que c'est les travailleurs Sri Lankais hein, qui sont accusés de prendre des moutons. Hmm. Et d'ailleurs, enfin, Oui, par une réplique, mais complètement abjecte. Genre, le truc, ils mangent pas de porc, donc ils volent oui, donc ils volent les moutons. c'est ça. C'est incroyable. Et Tout bon, leur ouais. problème, de toute façon, c'est les étrangers, là, dans le film. Ah ouais, bon, ouais, en fait, tu te rends compte que le problème dans le film qui volent les moutons, c'est les ours. Oui. Enfin, ils sont allés chercher le truc, mais. J'avais vu un petit truc, une petite théorie sympa sur internet, c'était le fait que Mathias même ne regarde pas les ours, il les voit pas, d'accord? Enfin, il sent leur présence, tu vois, mais il y a pas un. Dans ma Parce que moi tête, j'ai le dernier plan on en le voit tête, de c'est. dos, mais il se retourne à un moment, ouais. Ouais. Il fait pas face, en tout cas, jusqu'à la fin. Mais Il leur fait pas face. ouais, bah il y a ce délire qui confronte pas en fait, qui Mhm. se confronte jamais aux gens, même aux opinions, tu vois, enfin, Oui, c'est ça, il est peut-être tout c'est le le temps en côté. recul. Puis les ours à la fin aussi, ça me fait penser, à un moment, il parle d'une fête traditionnelle, où tu vois justement Oui. les gars qui sont. Porte des masques Ils portent d'ours. des masques d'ours. Ouais. Bon, il y a ce délire, bah, en fait, il y a ce délire de masculinité aussi, quoi, Oui, c'est ça. dans le film. Mais ça montre bien qu'en soi, tout le monde peut être des ours aussi, quoi. Ouais. C'est beau parce que je me dis, oui, il y a un vrai parallèle. Mais du coup, argument pour dire que Mathias est moins bien que Takumi. Oui. Takumi ose tirer. Il est plus radical, bon. Mais oui, Ça plaît ou ça plaît pas. mais c'est vrai que du coup, le point, il y a encore un. C'est vrai qu'il y a un gros parallèle entre les deux. En fait, les deux sont superposables, hein. Mais tu vois, bah, c'est justement ce que je me suis dit quand je l'ai revu hier. J'ai réfléchi ça et c'est vrai que petit à petit on se rend compte qu'ils sont très Ouais. similaires dans la manière de faire. Ah ouais. Ouais, il y a vraiment cette vouloir faire de cette peur de l'étranger révélatrice en fait de ces communautés qui paraissent bien à tout ensemble avec ces beaux paysages et qu'au fond ça cache beaucoup de choses. Enfin, au fond, en tout cas pour le mal n'existe pas et moins dans le fond pour RMN, Ouais. c'est sûr. Bah, c'est qu'il faut aller au bout. Enfin, le truc, c'est qu'il faut, pour les deux films, de toute façon, il faut un peu lire derrière pour Mhm. voir un peu pour voir le mal qui se dissimule. Oui, c'est ça. Parce que bon, il se dissimule pas clairement dans les répliques, mais bon, il est plus brut quand même, RMN. Mais dans RMN, ça se voit que c'est un fin qui s'arrête jamais parce qu'en fait, ils avaient déjà ce mal, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec les Hongrois et les Romains Ouais. et qui sont passés à un autre problème.
Les gitans, ils en parlent aussi à un Ils moment. sont passés à un autre problème, mais Mais dans le oui, tu mais dis, ils ont quand même pas laissé le. oui, mais c'est pour justement faire semblant, pour dire bon, on passe à autre chose, pour essayer de trouver un autre méchant. Les deux sont Bah un peu oui. ligués pour trouver une autre personne qui détruit leur paysage, leur région de la Transylvanie. Alors qu'au fond, de base, ils sont quand même dans cette discorde, quoi, et ils cohabitent pas du tout. Bah ouais. Ils font semblant. Moi, rien qu'entre eux, tu sens qu'il y a des frictions, rien qu'avec le prêtre, avec différents personnages de C'est vrai. l'usine, tout ça. Ah, la discussion avec le prêtre et sa femme, d'ailleurs. D'ailleurs, ils sont tout le temps, ça c'est incroyable, les Sri Lankais, ils sont tout le temps taclés de musulmans. Oui, Enfin, oui, oui, c'est taclés. vrai. Ils sont tout le C'est temps, vrai. ils sont tout le temps en train de dire, ils sont musulmans, machin et tout, alors que tu te dis, Ils parlent beaucoup d'hygiène et tout ça. Mais c'est Ouais. cette peur de l'étranger aussi qui joue beaucoup. Ouais, mais c'est pour Et ça. ça joue sur la peur. Oui, c'est pour ça que j'ai appelé l'épisode L'étranger n'existe pas. Oh, Voilà. j'aime bien, j'aime bien. Normalement. Je crois que j'ai fait le logo et tout. Mais autre chose aussi, peut-être que RMN est plus brut, parce qu'il renvoie à quelque chose aussi. Là où Hamaguchi, il est plus en mode le mal n'existe pas, bon, je le cache. Par contre, RMN, du coup, il s'appelle RMN pour une raison, c'est que en roumain, du coup, c'est l'équivalent roumain, en gros, de notre IRM. Donc, imagerie par résonance magnétique nucléaire. Je le savais pas, j'ai cherché. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Et, euh, et bah oui, pourquoi c'est con Ah, imagerie par résonance magnétique, bah ouais, mais ça serait IRMN, normalement, logiquement. Parce que c'est nucléaire, il n'y a pas le. Ah bah oui. Mais bref, du coup, et l'imagerie par résonance nucléaire, bon bah l'IRM c'est juste tout simplement une analyse, enfin une image du corps en 2D, 3D, enfin de l'intérieur, mais Mhm, beaucoup plus du coup dans les choses. Et c'est peut-être que ça. du coup, ouais, en fait, peut-être que le titre vient là, après, peut-être que Christian Mungiu écoutera le podcast et dira non, c'était pas ça. Mais, Moi, je suis pas contre. mais, euh, mais pour moi, ça vient peut-être de là, en fait, c'est le côté RMN, IRM, analyse beaucoup plus les persos, en fait, va montrer, et on en parlait du coup, t'as du coup Rudy, le fils de Mathias, est malade, ou en tout cas, il est traumatisé depuis un certain temps, et même il perd la parole. Et il la retrouve dans le film. Est-ce qu'il parle dans le film? Je suis pas À la sûr. fin, À la en fin? tout cas, je m'en souviens qu'il dit je t'aime, papa, Ouais. quand il voit justement le corps de son grand-père pendu à l'arbre. Ouais. Mais je sais plus s'il parle avant. Ouais. Ben, en tout cas, on sait qu'il va voir le médecin au début du film, et on lui dit Mhm. non, non, on va voir. D'ailleurs, on lui dit en plus d'aller voir ailleurs. Donc, compétence du médecin, bon, surtout qu'il ouvre sa gueule à un moment, ce médecin-là, sur le fait que les pathologies Ah oui, que qu'on n'a pas le même transmettent. système immunitaire. Ouais, c'est le même système immunitaire, il faut virer les étrangers parce qu'ils emmènent des pathologies. Bah, Et bref. encore cette peur qui revient, quoi. Ouais, Pareil. bah oui, c'est vraiment la peur de l'étranger. Mais là, Mais pour un médecin, que ce soit irrationnel, oui, c'est sûr que c'est. mais cette peur de l'étranger là, de toute façon, elle est aussi dans le mal n'existe pas, hein, Oui, parce que, enfin, soit c'est les étrangers pour le coup, par contre, sont. elle est plus locale, j'ai l'impression, quand même. J'ai l'impression même si c'est un truc qu'on peut envoyer au monde en général, c'est quand même très Japon. Bah, on est plus dans une peur de la ville. Oui, c'est ça. Avec, alors que là, c'est pour le coup, c'est une peur de ce qui est Oui. dehors, quoi. Vraiment, RMN, c'est vraiment l'Europe, quoi, vraiment en ouais. entier. Mais oui, et du coup, le fils, du coup, est censé passer un IRM, Mhm. au moins pour Comme la le tête. grand-père aussi. Et le grand-père a passé un IRM. Et du coup, il reste que Mathias. Pourquoi il ne passe pas son IRM? Et ben, je pense que du coup, l'IRM de Mathias, c'est le film, au final. Et on va apprendre justement, même si on ne le suit pas tout le temps, on va quand même apprendre un peu ses démarches Mhm. et un peu l'analyser dans toutes les dimensions possibles. Et on se rend compte du coup qu'on préfère être avec Takumi. Putain. C'est ça. Mais on pourrait même presque croire que comme il faut rien, il est dans un juste milieu. Mais pour montrer que ce juste milieu, il est pas mieux non plus. Peut-être pour aussi montrer qu'il faut quand même une prise de position, mais Ouais. forcément dans le bon sens, mais que bon, ça reste un connard avec sa famille, mais dans ses opinions, il en pense rien. Et je trouve que c'est pas pire ou pas mieux d'y penser quelque chose de radical. Tu penses, moi je préfère être en face de quelqu'un qui pense quelque chose de radical plutôt qu'être en face d'un Oui, Mathias. Ah justement. oui, on Ah est oui, d'accord, pardon, ouais. j'ai du mal à Ouais. m'exprimer. Mais oui, justement, je préfère quelqu'un qui pense souvent quelque chose de radical. Ouais, ouais, parce De qu'pas en au moins tu penser. sais sur quoi tu vas, sur quel fil tu marches, quoi. Mhm. Alors qu'avec Mathias, le truc c'est que le mec il va être pour toi un jour et puis C'est le ça. lendemain, Il vacille. ouais, il vacille beaucoup trop. Et bon, c'est des persos intéressants après, hein, mais ça rend pas le film, ça rend le film un peu nuancé, ambigu. Et même si moi je ressens, enfin, c'est un film qui pourrait être très bien pris mal d'ailleurs, ce film-là, hein, je pense. Il y en a pas, heureusement, il y en a pas eu. Je crois pas que j'ai pas vu de critique qui Mhm. disait oh, film raciste, machin et tout. Non, je Parce crois que pas c'est non peut-être plus. jeté de toute façon, c'est tellement peu subtil en fait que tu peux pas croire que le réel du coup est dans cette Mhm. optique-là. Vu que même le positionnement de caméra, scène de machin, enfin c'est. Pareil, il fait des plans longs aussi. Ouais, ben, il est vraiment. Il se place vraiment bien, quoi. Mais c'est comme dans Le Mal n'existe pas, Maguchi aussi il prend énormément de distance avec ses persos, hein. Oui, c'est vrai. Il y a peu, en vrai, il y a peu de gros plans hein, dans le film. Mais c'est bien que Munjo ait fait un personnage, on va dire, ambivalent, parce qu'en fait, on se serait accroché qu'à lui si c'était une figure, une bonne figure. Et c'est bien qu'aussi
qu'on ait envie d'essayer de trouver d'autres personnages pour s'accrocher à à ces bonnes valeurs. Bah, tous les personnages sont mieux que Mathias. Bon, peut-être pas tous. Je crois que t'en as oublié certains. Ouais, le prêtre, la femme du prêtre. Oui, c'est ça. Bon. Oui, mais Non, mais ouais. ceux qu'on pourrait considérer un peu comme des capitalistes, c'est presque les meilleurs. Ceux qui veulent intégrer, en tout cas, C'est vrai. Ouais. ces étrangers, c'est presque les meilleurs. Mais critique, c'est intéressant que tu dises ça du coup parce qu'il y a un moment où il critique le Hmm. communisme, Oui, c'est vrai. dans la salle des machins, dans la salle des fêtes. Bah, Mais ça renvoie à leur passé aussi, quoi, parce que ça reste l'Europe de l'Est et tout ça. oui. Mais je crois qu'on a tout dit. Bah oui, c'est super intéressant. Et bah ouais, merci beaucoup Lothaire. Et vous pourrez retrouver du coup Le Mal n'existe pas à partir du 10 avril 2024, normalement au cinéma Arvor, parce qu'il est passé en avant-première là-bas. Sauf que déjà tous les coups je dis ça, il va pas être au cinéma Arvor. Bon, je pense quand même. Normalement si, vu J'imagine. qu'ils ont eu l'avant-première travelling, il n'y a pas de raison qu'il soit pas là-bas. Ça se trouve, il va être au TNB, mais bon, ouais, allez le voir en tout cas quand ça sort. Et allez voir aussi, allez jeter un coup d'œil à RMN qui est dispo sur MyCanal en ce moment. Oh. Ouais, tu l'as pas vu sur MyCanal toi? Si, je l'ai sur MyCanal. Je l'ai vu avec l'argent de l'abonnement. Ah. Et bah, merci beaucoup Lothaire d'être venu pour Bah, cette première avec fois. plaisir, je suis content de pouvoir hypothétiser des choses avec toi Mm. et puis même de penser de nouvelles. Parce Oui. que forcément, tout seul, Et je t'ai compliqué de invité penser à d'ailleurs beaucoup de aussi parce choses. que tu fais de la musique. Et je mettrai ton Insta. Merci Dans beaucoup. Bah, normal. Tu mettras aussi le Cynico dans ta story. Ok. Et oui, d'ailleurs, je vais rajouter ça, je t'avais invité du coup parce que aussi, t'es dans la musique. Mhm. Et que le film a été conçu du coup autour de la musique de Eiko Ishibashi. Donc c'est très intéressant aussi de parler de ça avec toi. Oui, c'est vrai que les images du film vont servir à illustrer un concert du coup de la Ouais. compositrice. Donc voilà, il existe une version du film avec les musiques complètes de Eiko Ishibashi. Avec, voilà, vraiment on la verra jamais, donc peut-être dans le Blu-ray. Hein, mais voilà, et ben On merci y beaucoup. rêvera. Merci beaucoup Lothaire. Avec plaisir. Et puis bah à la prochaine À la pour prochaine. un autre épisode du Cinéco. Salut. Salut.